comment on gère tout ce qui arrive quand on se sépare. Hein. Ou quand on vit des moments Ou quand on vit difficiles. des moments difficiles en général. La première tendance, je crois qu'on a, c'est de fuir, d'aller hein. sur un écran, Oui. De brouiller tout ce qui vient. Hein. Oui, de se boucher. De se boucher les, je me bouche parce les que oreilles. Ça fait mal, parce que c'est pas... Parce que tout d'un coup, on se sent triste. On peut se sentir vide, triste, déprimé. Pas toujours être souriant, positif. Il y a des choses qu'on connaît, que c'est bien qu'on les vive aussi. On a le droit. On a le droit de ne pas se sentir bien, puis de se consoler. Je suis pas bien. Oh. Bobo, allô maman, Bobo. On avait envie de discuter, de partager, des réflexions. Voilà, je cherchais les réflexions, oui, concernant une séparation. Comment gérer une partie de ce qui se passe en fait quand on se sépare. Ouais. Parce qu'on se disait que des fois on a tendance et des personnes qui disent mais moi je préfère aller travailler, occuper l'esprit, m'occuper la tête que de me retrouver tout seul. Ne pas y penser. Pour réfléchir. Oui. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est mieux de prendre du temps tranquille avec soi-même et s'observer, observer ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus constructif peut-être? Pas non plus trop aller dans la profondeur et dans la tristesse, c'est pas le... En tout cas, on se disait que pour toi et pour moi, c'est mieux de prendre du temps avec soi. De reconnaître, de reconnaître nos émotions, de leur permettre d'exister, d'être là et de les... Comme on parlait dans une vidéo, de laisser entrer nos émotions parce qu'après, ça risque de sortir d'une autre façon à gérer avec le corps, les mots. Des mots qu'on n'exprime pas vont devenir des qui deviennent MAX. Donc je pense que voilà, comment on gère tout ce qui arrive quand on se sépare. Hein. Ou quand on vit des moments difficiles en général. La première tendance, je crois qu'on a, c'est de fuir, d'aller sur un écran, de brouiller tout ce qui vient. Hein. Oui, de se boucher. De se boucher les, je me bouche les oreilles. Ça fait mal, parce que c'est pas... Parce que tout d'un coup, on se sent triste. On peut se sentir vide, triste, déprimé. Et pour ça nous, devient un peu la fin du monde. Oui, ça devient la fin du monde. On se dit non. Je veux pas me sentir comme ça. C'est en fait un peu comme une partie de nous qui meurt. Hein. C'est ça qui est difficile à gérer. Un petit deuil, un grand, un deuil, une sorte, un genre de deuil. Et on se disait que pour notre évolution, en fait, c'est mieux d'affronter, pas d'affronter, mais de regarder cette partie-là qui est triste, qui est en souffrance, de la mettre en lumière. Parce qu'une fois qu'on regarde toutes ces parties-là qui pleurent, hein, ben, quand on les met en lumière, après elles peuvent se transformer, elles peuvent se guérir, hein, parce qu'on peut prendre aussi du temps doux pour soi-même et se dire voilà, je comprends que tu es triste, je comprends que tu te sens pas bien aujourd'hui, que tu te sens tout seul, que tu te sens... C'est ça qui nous aidera après à guérir peut-être cette partie-là. Tandis que si on la pousse de côté et puis on dit non, je veux pas te voir, ben, elle va ressortir la prochaine fois et encore plus fort. Hein. D'où le fait d'aller noyer notre chagrin par exemple, ou d'autres substances qui sont pas forcément... qui ne font pas du bien. Avec l'alcool, plein de choses, on peut noyer toutes ces émotions. Mais parce que je pense que quand on est...
souvent, je sais pas quel mot utiliser, quand on est enfant, on nous a pas appris à l'école gérer nos émotions. Donc on sait pas trop quoi en faire. Comment Des fois, faire, c'est hein. dur, hein. Bah oui, et quand on ne sait pas faire, en fait, on a l'impression vraiment que c'est la fin du monde. C'est On la se fin sent du monde et puis tellement que mal. ça sera plus jamais, on sera heureux, plus Ouais. jamais, ce qui est tout à fait normal, hein. On a Mm. l'impression que on laisse tomber, quoi. Et on ne sait pas gérer les On sait moments pas où on est gérer vraiment mal, les en moments fait. difficiles. Pas On se dit que si forcément. on se laisse aller là-dedans, c'est qu'on va complètement déprimer, Oui. on ne pourra plus se lever du lit. Puis l'image aussi peut-être qu'on va donner, les autres ils vont Ouais. nous voir déprimés, pas bien, ils vont se dire de s'accompagner, d'apprendre à s'accompagner dans nos moments difficiles nous-mêmes. Oui, parce qu'après, quand on prend du temps pour soi, prend du temps, et et on puis- se permet aussi de vivre ces Oui. sentiments-là, Oui. ils changent. Hein. Oui. C'est ça qui est On les transcende, on les dépasse, on les Transcende, digère, ouais. transcender la peur, la peur. Et en fait, il faut plonger là-dedans. Plonger là-dedans, c'est pas toujours Mais facile. comme tu disais, pas forcément rester... trop longtemps, oui. se faire emporter non plus, Voilà. faire aussi des choses qui vont nous faire du bien. Qui vont nous En même sortir temps. aussi de là, je sais pas, aller Mhm. au soleil, aller dehors, aller voir quelqu'un qu'on aime, une amie, un ami, Mhm. des parents, je sais pas, quelque chose qui nous fait aussi du bien, pas seulement rester là-dedans, je veux dire. Oui, trop plongé, comme tu dis, dans la tristesse. Puis moi, je me disais juste, ce que je viens de penser maintenant, c'est que c'est l'occasion pour chaque situation, que ce soit une séparation ou tout ce qu'on vit, Mhm. Alors si c'est une séparation ou, je sais pas, même amicale, amoureuse, n'importe, Mhm. qu'on profite de cette occasion pour travailler aussi notre miroir. Je pense que c'est vraiment une bonne occasion pour reconnaître aussi ce qu'on n'aime pas chez l'autre. C'est que souvent, d'une façon, on le rejette chez nous. Mhm. Donc vraiment, Tu veux profitons donner de un cette exemple? occasion. Je sais pas, quand l'autre nous dit... un exemple, oui, ça c'est une bonne idée. Hein. Attends. Quand l'autre nous dit mais je me sens pas reconnue, Mhm. j'ai besoin de reconnaissance et je la trouve pas. Avec toi. Donc pour moi, ça va pas. Mhm. J'ai besoin d'être pris en considération. Ou tu me donnes pas assez de temps. Tu es De toujours tourner occupé à autre directement. chose. Ouais. Je suis pas ta priorité. Ou, De voir directement notre côté en nous qui ne se met pas en priorité. qui se reconnaît, qui ne se donne pas de reconnaissance et qui c'est vraiment une occasion en or, je trouve. Et ces rencontres sont là pour ça. Mhm. Et pour ne pas les répéter. Oui, les pour ne pas attirer les mêmes pour situations. parce qu'on attire ces situations pour qu'on travaille tout ça. Donc prenons l'occasion de le faire. Hein. Prenons l'occasion de le faire et de se donner du temps. De se reconnaître, Toujours on t'allais revient dire. au même truc qu'à s'aimer soi-même. C'est le but ultime. Quand on se c'est sent être pas dans aimé l'amour, à l'extérieur, il faut se retourner et puis se dire je m'aime pas suffisamment, c'est le miroir que l'autre me montre, quoi. Pour que je puisse le dépasser et rentrer dans l'amour inconditionnel en premier envers soi. C'est ce que je me dis. Et puis je voulais dire aussi un autre truc, c'est qu'on n'est jamais seul. Parce qu'on a tendance aussi de se sentir seul. Oui, il y a des moments où on se dit mais je suis complètement seule pour vivre ça. Peut-être que mes amis ne sont pas forcément présents ou ne me comprennent pas, ou je sais pas, ma famille, enfin voilà. Mais quand je dis qu'on est accompagné, c'est pas ici dans la matière, c'est qu'on est accompagné de nos anges, de nos guides, et je peux vous dire que quand on prend le temps de se relaxer et d'accueillir cette aide, je peux vous dire que c'est waouh. On va peut-être parler une autre fois pour la guidance, mais on a aussi cet accompagnement qui est extraordinaire. C'est un amour quand on laisse venir, mais c'est tellement fort, hein, tellement inconditionnel et tellement... et qu'on n'a pas tellement l'habitude ici sur Terre de ressentir cet amour-là, parce qu'on est beaucoup dans la souffrance. Hein. Les êtres humains ont tendance à être pas mal dans la souffrance, il me semble. Oui.
Certains. Certains. Je Voilà. trouve que les jeunes, ils sont... La jeune génération après nous, elle est moins dans la souffrance, il y a plus de légèreté. Plus de légèreté. Heureusement pour eux, On a tendance. parce qu'on leur a créé aussi, nous, les parents, moins de souffrance. Non, oui, ah, d'accord. Ouais. Alors voilà. Donc, prenons le temps de vivre les choses. Hein. Oui, permettons-nous, ce ne sera pas la fin du monde. Hein. C'est pas facile. Peut-être qu'on descendra plus bas quelques jours, mais on peut que remonter encore c'est humain. mieux. On ne peut pas toujours être souriant, positif. Il y a des choses qu'on connaît, que c'est bien qu'on les vive aussi. On a le droit. On a le droit de ne pas se sentir bien, puis de se consoler. Je suis pas bien. Oh. Bobo. Allô maman, Bobo. Ah ouais, voilà. On vous embrasse et puis de gros bisous. vos commentaires, on les lit avec passion et plaisir. On est très contente. C'est cool de... Oui, dites-nous vous comment vous vivez les moments difficiles, comment vous avez géré. Quelque chose qui Est-ce que vous arrivez à prendre du temps calme même dans les moments difficiles et puis les écouter. Ouais. Ou c'est très dur. Ou c'est très difficile. Comment est l'accompagnement? Qu'est-ce qui vous accompagne? Comment vous faites? Non, je voulais dire c'est qu'on sache quand une porte se ferme et une autre s'ouvre. Il y a une raison pour ça. Donc quand il y a quelque chose qui s'arrête, c'est une raison pour que ça s'arrête. N'insistons pas trop non plus. Gros bisous. On vous aime.